Le 2 février 2026 à Moscou, la Russie a officiellement haussé le ton face à la montée des tensions entre Washington et Téhéran. Vladimir Djabarov, premier vice-président du Comité des Affaires étrangères du Conseil de la Fédération russe, a mis en garde contre toute action militaire américaine contre l'Iran, qu'il s'agisse de frappes de missiles, de bombardements aériens massifs ou d'une invasion terrestre. Selon lui, une telle décision ne provoquerait pas un conflit limité, mais ouvrirait la voie à une escalade majeure aux conséquences imprévisibles. Pour Moscou, le danger principal réside dans l'effet domino régional. L'Iran ne serait pas seul à réagir, ses alliés et partenaires dans la région pourraient être entraînés dans les hostilités, transformant rapidement une confrontation bilatérale en guerre régionale. Djabarov a particulièrement insisté sur le risque de fermeture du détroit d'Ormuz, un point de passage stratégique par lequel transite près d'un cinquième du pétrole mondial. Un tel scénario provoquerait un choc énergétique immédiat, une flambée des prix du pétrole et une instabilité économique globale touchant bien au-delà du Moyen-Orient. Le responsable russe a également souligné la complexité militaire d'un affrontement avec l'Iran. Contrairement à d'autres théâtres d'opérations passés, l'Iran dispose de capacités militaires avancées et diversifiées, missiles balistiques, drones de combat, forces navales asymétriques et le corps des gardiens de la révolution islamique. Une opération terrestre américaine serait, selon ces termes, extrêmement compliquée et coûteuse, loin d'une intervention rapide ou facile. Il a rappelé que l'Iran est un pays vaste, doté d'une population nombreuse et d'un fort sentiment national, ce qui rendrait toute occupation durable pratiquement impossible. Djabarov a enfin évoqué des scénarios d'escalade encore plus graves. Selon certaines formulations relayées par les médias, une confrontation prolongée pourrait dégénérer en conflit mondial, avec des risques extrêmes incluant une dimension nucléaire indirecte. Sans affirmer qu'un tel scénario soit inévitable, il a insisté sur le fait que le niveau de tension actuel rend toute erreur de calcul particulièrement dangereuse. En conclusion, l'avertissement russe se veut à la fois stratégique et politique. Moscou appelle les États-Unis à la retenue et mise sur la diplomatie pour éviter un embrasement généralisé. Derrière ce message, la Russie cherche aussi à rappeler qu'une guerre contre l'Iran ne serait ni locale ni contrôlable, mais un choc global dont les conséquences dépasseraient largement les objectifs initiaux de Washington. Au-delà des avertissements russes, le cœur des inquiétudes internationales réside dans la possibilité d'un embrasement régional rapide et incontrôlable. Une frappe américaine contre l'Iran ne se limiterait pas à un affrontement direct entre deux États, mais risquerait d'entraîner l'ensemble du Moyen-Orient dans une spirale de représailles. Les équilibres sécuritaires de la région, déjà fragiles, pourraient alors s'effondrer en quelques jours. L'un des points les plus sensibles reste le détroit d'Ormuz. Cette voie maritime stratégique, reliant le golfe Persique au reste du monde, voit transiter environ 20% du pétrole mondial et une part importante du gaz naturel liquéfié. Les autorités iraniennes ont, à plusieurs reprises, affirmé que ce passage serait une cible prioritaire en cas d'agression. Même une perturbation partielle du trafic suffirait à provoquer une flambée immédiate des prix de l'énergie, touchant directement l'Europe, l'Asie et les économies émergentes. Un tel choc énergétique aurait des conséquences économiques majeures. Inflation accrue, tensions sur les marchés financiers, ralentissement du commerce mondial et pression accrue sur les États dépendants des importations d'hydrocarbures. Les pays du Golfe, bien que alliés ou partenaires des États-Unis pour certains, redoutent eux aussi ce scénario, car ils seraient directement exposés à des représailles iraniennes ou à une paralysie de leurs exportations. Sur le plan militaire, une escalade régionale pourrait impliquer plusieurs acteurs indirects. Des groupes alliés de l'Iran dans différents pays du Moyen-Orient pourraient ouvrir de nouveaux fronts, multipliant les attaques asymétriques contre des bases américaines, des infrastructures stratégiques ou des intérêts occidentaux. Cette dynamique transformerait un conflit initialement ciblé en une guerre étendue, difficile à contenir et coûteuse sur le long terme. Le risque d'erreur de calcul inquiète particulièrement les chancelleries. Dans un contexte de déploiement militaire massif, de rhétorique agressive et de communication souvent indirecte, un incident mineur pourrait dégénérer rapidement.
C'est précisément cette accumulation de facteurs, économiques, énergétiques et sécuritaires, qui fait craindre aux observateurs qu'une crise irano-américaine puisse devenir le déclencheur d'une instabilité mondiale durable. Face aux menaces américaines, l'Iran s'appuie sur une stratégie de dissuasion asymétrique conçue précisément pour rendre toute attaque extrêmement coûteuse. Contrairement à une armée classique fondée uniquement sur la supériorité aérienne ou technologique, Téhéran a développé un modèle hybride combinant forces conventionnelles, capacités non conventionnelles et réseaux régionaux d'alliés. L'un des piliers de cette dissuasion repose sur l'arsenal de missiles balistiques et de croisières iraniens. Capables d'atteindre des bases américaines, des infrastructures stratégiques et des alliés régionaux des États-Unis, ces missiles constituent un moyen de riposte immédiat. À cela s'ajoute un usage massif de drones armés, peu coûteux, difficiles à intercepter et adaptés aux conflits de saturation, capables de submerger les systèmes de défense les plus avancés. Le corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, joue un rôle central dans cette doctrine. Il dispose de forces navales spécialisées dans la guerre asymétrique, notamment des vedettes rapides, des mines marines et des capacités de harcèlement dans le golfe Persique. Ces moyens sont spécifiquement conçus pour perturber le trafic maritime et compliquer toute présence militaire étrangère dans les eaux proches de l'Iran. Sur le plan terrestre, l'Iran bénéficie d'une profondeur stratégique importante. Son territoire vaste et montagneux rend toute invasion extrêmement difficile. Les forces iraniennes misent sur une défense en couche, combinant forces régulières, unités du CGRI et mobilisation populaire. Cette configuration rend illusoire l'idée d'une victoire rapide ou d'un contrôle durable du pays par une puissance étrangère. La dissuasion iranienne dépasse ses frontières. Téhéran entretient des liens avec divers acteurs régionaux capables d'ouvrir des fronts indirects. Cette capacité à étendre le conflit au-delà de son territoire constitue un levier stratégique majeur. L'objectif iranien n'est nécessairement de gagner une guerre totale, mais de convaincre tout adversaire que le coût d'une attaque dépasserait largement les bénéfices escomptés. Face à la montée des tensions et aux capacités de riposte iraniennes, les États-Unis ont engagé une démonstration de force militaire d'envergure dans la région. Washington affirme que ces déploiements ont avant tout un objectif défensif, dissuader l'Iran de toute attaque contre les forces américaines et leurs alliés, tout en se préparant à une éventuelle escalade. Le déploiement du groupe aéronaval du porte-avions USS Abraham Lincoln symbolise cette posture. Appuyé par des destroyers, des sous-marins et des avions de combat, ce dispositif permet aux États-Unis de projeter rapidement une puissance aérienne massive. En parallèle, des systèmes de défense antimissiles Patriot et THAAD ont été renforcés dans plusieurs pays partenaires afin de protéger les bases militaires, les infrastructures stratégiques et les centres urbains contre d'éventuelles frappes iraniennes. L'aviation joue également un rôle central dans cette stratégie. Des avions de chasse F-35 et F-15E, capables de frappes de précision à longue distance, ont été positionnés pour répondre rapidement à toute provocation. Cette supériorité technologique vise à maintenir une domination militaire claire, tout en envoyant un message dissuasif à Téhéran: toute attaque serait immédiatement suivie d'une riposte sévère. Sur le plan politique, l'administration américaine a multiplié les avertissements. Le président Donald Trump a évoqué un temps qui presse, laissant entendre que les options militaires restent sur la table si la voie diplomatique échoue. Toutefois, cette fermeté s'accompagne d'un discours ambigu. Washington affirme ne pas rechercher la guerre, mais exige des concessions majeures sur le dossier nucléaire iranien. Cette posture crée une ligne de crête dangereuse. D'un côté, les États-Unis cherchent à dissuader l'Iran par la force, de l'autre, ils tentent d'éviter une provocation involontaire pouvant déclencher une confrontation directe. La concentration de moyens militaires, la proximité des forces et la tension permanente augmentent le risque d'incidents, qu'ils soient intentionnels ou accidentels, capables de faire basculer la situation. Malgré l'accumulation de menaces, de déploiements militaires et de discours belliqueux, la diplomatie reste le dernier rempart contre une confrontation ouverte entre les États-Unis et l'Iran. Conscientes des risques considérables d'un conflit direct, les principales puissances impliquées tentent de maintenir un canal de dialogue, même fragile, afin d'éviter une escalade irréversible.
Des négociations sur le dossier nucléaire iranien sont en préparation, avec une rencontre prévue à Istanbul entre l'envoyé américain Steve Witkoff et le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, en présence de médiateurs régionaux tels que la Turquie, le Qatar et l'Égypte. Cette initiative illustre la volonté de certaines capitales d'empêcher un embrasement régional dont les conséquences seraient dévastatrices bien au-delà du Moyen-Orient. Cependant, les positions restent profondément divergentes. Washington exige des garanties renforcées sur le programme nucléaire iranien et cherche à limiter l'influence régionale de Téhéran. L'Iran, de son côté, affirme être prêt à discuter du nucléaire, mais refuse catégoriquement toute négociation sur ses capacités de missiles, considérées comme un élément non négociable de sa sécurité nationale. Ces lignes rouges rendent tout compromis complexe et incertain. Plusieurs scénarios se dessinent alors. Le premier est celui d'un accord diplomatique limité, permettant de désamorcer temporairement la crise sans régler les causes profondes du conflit. Le second est celui d'une escalade contrôlée, marquée par des frappes ciblées et des représailles indirectes, sans basculement immédiat vers une guerre totale. Le troisième, le plus redouté, serait un engrenage incontrôlable menant à une guerre régionale majeure, avec des répercussions économiques, énergétiques et sécuritaires mondiales. À ce stade, l'équilibre repose sur une dissuasion fragile et sur la capacité des acteurs à éviter l'erreur de calcul. Les prochains jours seront décisifs. Entre diplomatie sous pression et démonstration de force, l'avenir de la région dépendra de choix politiques capables soit de contenir la crise, soit de la faire basculer dans un conflit aux conséquences historiques. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et indiquez-nous depuis quel pays vous nous regardez.